Et si la foi devenait le levier ultime de ton leadership? Imagine un instant, chaque décision que tu prends, chaque obstacle que tu rencontres sont illuminés par une sagesse divine. Es-tu prêt à explorer ce potentiel inexploité? Bonjour, mesdames, messieurs. Welcome back to the FC Leadership Podcast. FC Leadership Podcast, des vérités bibliques, des données fiables, des décisions inspirées pour transformer ta foi, ta vie et ton impact. Dans chaque épisode, tu découvriras comment la foi en Jésus-Christ peut devenir un outil puissant pour guider tes décisions et transformer ton leadership. Que tu sois entrepreneur, dirigeant ou simplement quelqu'un en quête de plus d'impact, ce podcast est pour toi. L'objectif est de t'offrir des conseils pratiques basés sur des principes bibliques et des données probantes afin que tu puisses prendre des décisions éclairées, alignées avec ta foi. Nous poursuivons notre saison 1, Leadership inspiré, et aujourd'hui nous sommes à l'épisode numéro 6. Leadership inspiré, concilier ambition et soumission. Le sujet spécifique, seul au sommet, pourquoi un leader a besoin d'amis vrais et comment les trouver. Abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné. Partage cet épisode à un ami, un leader comme toi qui veut grandir. Ma joie est dans ta réussite, l'action c'est maintenant. Seul au sommet, pourquoi un leader a besoin d'amis vrais et comment les trouver. Un leader sans alliés s'épuise. Ici, nous allons voir ensemble des clés pour pouvoir bâtir des amitiés qui élèvent. Alors, peut-on diriger avec impact sans personne à ses côtés? Peut-on porter une vision, traverser des tempêtes sans une épaule, sans une oreille, sans une prière partagée? Aujourd'hui, j'aimerais parler à 3 leaders fidèles. Oui, 3 qui donnent sans compter, mais qui te sent parfois incroyablement seul. Une auditrice m'a confié cette semaine, elle passait par un moment difficile et elle se sentait vraiment seule. Et elle priait, elle disait, mais Seigneur, mais pourquoi quand j'ai besoin d'aide, personne n'est là? Alors que moi, je suis toujours là pour les autres. Et je sais qu'elle n'est pas seule à vivre cela. Beaucoup de leaders passent par ces situations, souvent n'en parlent même pas. Alors, si tu écoutes ce podcast est pour toi. Alors, comprendre le poids de la solitude du leader. Beaucoup de leaders vivent dans un vide relationnel. Ils portent, prient, dirigent, mais souffrent dans le silence. Même les plus grands, comme Élie, dans 1 roi 19, on va voir que il va se plaindre. Seul, après avoir remporté une grande victoire, il commence à parler à Dieu. Mais Seigneur, mais je suis resté seul. Alors, prends ma vie. Il commence à vraiment raconter sa détresse à Dieu. Jésus lui-même, à Gethsemane, dit, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Reste ici et veillez avec moi. Dans Matthieu 26, verset 38, tu peux voir cette conversation avec ses disciples. Pourquoi le leader a besoin d'amitié? Alors, déjà, il faut comprendre que nous sommes dans un monde, il y a tellement de bruit, ça va vite. Les gens peinent à prendre du
temps de qualité pour développer de vraies amitiés. Ce qu'il faut comprendre, il y a une différence entre un bon ami et un meilleur ami. Le bon ami, tout le monde peut en trouver. Tu peux avoir un bon ami au travail, un bon ami à l'église, un bon ami entrepreneur. Mais qu'en est-il du meilleur ami? On en a plein d'exemples dans la Bible. Le cas de David et Jonathan. Qu'en est-il de meilleurs amis? Et donc, il est important de comprendre que c'est peut-être pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre à développer quand on est leader. Parce que le vrai amitié est un moyen pour exceller. Tu n'es pas là pour prendre toutes les proies et les porter seul. Tu n'as pas été créé pour porter seul les situations. Proverbe 17, verset 17, il dit « Un ami aime en tout temps ». Ecclésiaste 4, verset 9 dit « Deux valent mieux qu'un ». Comprends bien, deux valent mieux qu'un. Mais ce n'est pas n'importe quel deux. Ça doit être deux qui s'alignent. Une vraie amitié pour un leader, c'est quoi? Une vraie amitié pour un leader, c'est un miroir qui te reflète avec vérité. Ce qui veut dire que le meilleur ami ne te caresse pas dans le sens du poil, mais il voit ce qui est bon pour toi. C'est un refuge où tu peux tomber sans jugement. Quand tu as un meilleur ami et que tu tombes, tu sais bien qu'il ne va pas te juger. Alors c'est plus facile pour toi de te lever, puisque tu auras quelqu'un vers qui aller pour surmonter cette situation. C'est aussi une alliance qui renforce ta mission. Alors, je vais te donner 3 clés pour bâtir ou rebâtir des amitiés solides. Dans un premier temps, ce que j'aimerais te dire, si tu veux bâtir des amitiés solides, il faut, en tant que leader, que tu travailles sur ta connaissance de soi, tu travailles sur qui tu es. Et maintenant, voyons ces 3 clés. La première chose est guérir des blessures du passé. Guéris les blessures du passé. Ne laisse pas une trahison détruire ton ouverture. Je comprends. Il peut être difficile quand quelqu'un t'a trahi, quelqu'un en qui tu avais confiance. Mais ce n'est pas une raison pour que tu te laisses aller et te laisses emporter par toute la détresse parce que tu as été déçu. Le pardon est un pont vers ta liberté. Alors, important d'y penser sérieusement. 2. Pratique l'amitié intentionnelle. La base du leadership, c'est l'intentionnalité. Si tu n'es pas intentionnel dans ton leadership, tu ne peux pas devenir le leader inspiré, le leader d'impact que tu veux être, que tu dois être. L'intentionnalité, c'est la base. L'amitié n'est pas automatique. L'amitié, ça se sème, ça s'arrose, ça se construit. Donc, tu as besoin de l'intentionnalité. L'intentionnalité n'est pas la manipulation. Au contraire, c'est un alignement. Pose cette question. Qui connais-tu vraiment? Qui te connaît? Et 3e élément, choisis des relations qui nourrissent ton appel. Choisis des relations qui nourrissent ta mission. Parce que la mission est plus grande que toi. Donc, du coup, tu as besoin de personnes qui nourrissent cette mission-là. Cherche des gens qui ne veulent pas ton poste, mais ton cœur. Des gens qui priorisent des connexions fondées sur la foi, pas la fonction. Donc, à toi de prioriser des connexions fondées sur la foi, pas la fonction. Voici un petit exercice que tu peux faire. Fais une liste de 3 personnes à qui tu peux parler en vérité aujourd'hui. Écris une lettre de gratitude ou une réconciliation à un ancien, une ancienne amie. Même si tu ne l'envoies pas la lettre, écris-le. 3e exercice,
Voici une prière que tu peux faire. Seigneur, connecte-moi à ceux qui veulent mon cœur. Apprends-moi à donner, à recevoir, à bâtir l'amitié dans la vérité et la paix. C'est vraiment très important si tu veux développer ton leadership de penser à l'amitié. C'est vraiment, vraiment important parce que tu as besoin de personnes pour faire la route. Jésus est notre premier ami, premier meilleur ami. Il n'y a pas à sortir de là. C'est notre premier meilleur ami. Si tu es chrétien, si tu crois en Jésus-Christ, c'est notre premier ami. Cependant, sur la terre, des personnes physiques comme toi, des personnes comme toi, alors qui est ton meilleur ami? Qui peut être là pour toi sans jugement? C'est la question à te poser aujourd'hui pour éviter toute déception et retrouver la vie que tu avais avant ou peut-être la vie que tu rêves d'avoir. Être entouré de personnes qui t'aiment suffisamment pour te voir accomplir ce dont Dieu t'appelle à accomplir. Ne continue pas seul. Dieu n'a jamais créé un leader pour avancer sans alliance. Alors fais un pas. Écris, appelle, demande un café. Ouvre ton cœur. Et si tu ne sais pas par où commencer, je suis là. Tu peux m'écrire. Tu n'es pas seul. Tu es un leader, oui, mais tu es avant tout un être humain aimé et digne d'amitié. Rappelle-toi qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Sois toi-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Tu n'as pas été créé pour porter seul. Même Jésus a eu besoin d'un Simon de Cyrène. Alors, aujourd'hui, choisis, appelle quelqu'un, écris à quelqu'un, cherche un mentor, demande un ami. Tu es un leader, mais tu restes un homme, une femme qui a besoin d'exceller. Et Dieu n'a jamais voulu que tu avances sans allié. Parce que un allié devient un miroir pour toi, pour t'améliorer. Isolé ne fait que te détruire. Le leadership selon le cœur de Dieu, c'est de l'influence. Chacun a un impact. Transforme ta foi, ta vie et ton influence pour impacter le monde. Merci de nous avoir suivis. Rejoins-nous chaque semaine sur le FC Leadership Podcast pour découvrir comment ta foi peut propulser ton leadership vers de nouveaux sommets. Abonne-toi dès maintenant et commence à transformer ton impact dès aujourd'hui. Nos formats d'épisodes, interviews avec des leaders inspirants, des entrepreneurs dirigeants d'organisations, experts du domaine du leadership, partageront leurs expériences et conseils. Analyse de passages bibliques appliqués au leadership. Nous discutons des versets bibliques pour en tirer des principes pratiques qui t'aideront à prendre de meilleures décisions. Des séquences de coaching spirituel, des moments de réflexion et de prière pour aligner tes objectifs professionnels avec ton appel divin. Épisode pratique sur les défis du leadership, comment gérer des équipes, prendre des décisions difficiles et rester fidèle à tes valeurs tout en atteignant tes objectifs. Alors, pourquoi ce podcast est unique? FC Leadership Podcast se distingue par sa capacité à allier des enseignements spirituels profonds et des approches pratiques de leadership. Nous croyons fermement que ta foi est un puissant levier pour toute décision de leadership. Ce podcast t'aidera non seulement à gérer ton équipe,
mais aussi à te réaliser pleinement en tant que leader divinement inspiré. Comment nous écouter? Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de podcast populaires. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Ma joie est dans ta réussite. L'action, c'est maintenant. À bientôt. Bye bye.